Le dilemme du tramway est un petit exercice mental bien connu. 5 personnes sont attachées à une voie ferrée sur laquelle file à toute vitesse un tramway. À quelques mètres des victimes potentielles, un observateur note cependant que la voie ferrée se fourche et qu'il est possible de dévier le tramway sur une voie secondaire à laquelle un seul individu est enchaîné. Mais le changement de voie n'est pas automatique et doit être opéré manuellement. Comment réagir à cette situation déchirante? Est-il impératif de tirer sur le levier et de détourner le tramway? Est-il moralement acceptable de tuer une personne pour en sauver 4? Plus ardu encore, le feriez-vous? La grande majorité des individus testés répondent un oui hésitant à cette question, qui le devient d'autant plus que la situation se complexifie. Comment réagiriez-vous si la personne attachée sur le rail est votre mère, votre mari, votre enfant, si vous ne devez pas tirer sur un levier, mais bien pousser cet enfant, cette femme, cet homme devant le train? Pourquoi raconter cette histoire? La multiplication des voitures autonomes engendrera une extraordinaire réduction du nombre d'accidents de la route et pourrait créer un âge d'or de l'automobile où pollution, mortalité, congestion routière, gaspillage d'énergie et de matériaux se verraient grandement diminués. Mais cet âge d'or ne pourra pas éliminer les accidents, car ni machines, ni humains, ni algorithmes ne sont infaillibles et ne possèdent une complexité et une résilience suffisantes pour répondre parfaitement à toutes les situations possibles et imaginables. La question qui se pose alors est la suivante: comment programmer le dilemme du tramway? Plus encore, qui programmera cette décision et selon quels critères? Comment automatiser le triage de la vie humaine et ainsi créer un modèle de classification des êtres humains? Il existe déjà une mesure qui permet d'octroyer une valeur à la vie humaine. Cet étalon, nommé The Value of a Statistical Life, est utilisé par les agences gouvernementales américaines afin d'évaluer le montant payé aux survivants d'une catastrophe politique, industrielle ou environnementale sur la base d'une série d'études et de sondages qui examinent le poids économique que nous attribuons à une vie humaine. En général, ce montant varie entre 6 et 10 millions de dollars américains. Si un tel calcul peut sembler cruel, il est néanmoins essentiel puisque la capacité des gouvernements à offrir des compensations financières n'est pas illimitée. Qui, par exemple, doit être dédommagé? Le conjoint ou la conjointe? La famille proche? Selon quels critères? La taille de la famille? Le nombre d'enfants? Le potentiel de gain économique de la personne décédée? Le choc émotif? Cela dit, son existence nous confronte. Comment peut-on évaluer la valeur, la beauté et l'ampleur d'une vie humaine en termes économiques? Comment peut-on quantifier l'étendue de l'expérience humaine et de son impact sur les autres? Une telle mesure est-elle assez complexe, assez souple, assez morale pour s'imposer comme fondement d'une programmation de l'éthique? La complexité de ce problème n'est pas limitée aux valeurs que nous devrons attribuer. Plus critique encore est la transparence du raisonnement algorithmique qui sous-tendra les décisions du système. Car la logique informatique à la base des décisions que prennent et prendront les systèmes d'intelligence artificielle se complexifie à un point tel et opère à une telle vitesse qu'il devient de plus en plus difficile d'en comprendre la cohérence. Il est important de noter ici que l'efficacité et la capacité d'agir de ces systèmes dépendent en grande partie de leur autonomie
et de leur complexité. Ces systèmes doivent pouvoir apprendre, car il est impossible de prévoir et de codifier toutes les avenues et tous les événements possibles. Mais cette capacité d'apprentissage implique aussi une impossibilité grandissante de tracer les origines des décisions. Plus nous entrons dans la spirale technologique, et plus nous faisons face à des problèmes dont la complexité dépasse la capacité cognitive humaine et auxquels nous devrons répondre à une vitesse que nous sommes incapables de gérer. Comment alors créer une société équilibrée lorsque les décisions prises par nombre de systèmes intelligents nous sembleront aussi opaques et parfois plus étranges que peut l'être une décision humaine? Comment accepter la perte de contrôle de nos décisions, de notre façon de penser, de notre libre arbitre? Comment décider qui sera ultimement responsable de ces décisions si nous ne pouvons savoir comment les systèmes y sont parvenus? Plus important encore, comment accepter le déterminisme de la programmation informatique lorsqu'elle met la vie d'êtres humains en jeu? Comment faire la paix avec une éthique programmée qui a, au préalable, évalué et classifié la valeur des êtres humains?